À la demande d'une auditrice que je salue bien sûr au passage et que je remercie pour sa fidélité, je vous parle aujourd'hui de points d'acupuncture et d'automassage. Comment les points d'acupuncture et les points d'autopression peuvent vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être. Vous pourrez bien sûr les coupler avec des huiles essentielles pour décupler leur efficacité. Si vous aussi vous désirez me proposer des sujets de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire via YouTube et les réseaux sociaux. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous parler d'une chaîne que j'ai découverte il y a peu et je trouve qu'elle complète assez bien le travail que je fais. Vous allez pouvoir rendre visite à Laurent sur sa chaîne Elle Essentielle sur la phytothérapie et l'aromathérapie. Vous allez y trouver de nombreux conseils bien sûr et également de nombreuses recettes. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou et bien sûr vous abonner. Et je lui souhaite bien sûr bon courage pour la suite de sa chaîne. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo, alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et bien sûr au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver, je vous laisse bien sûr vous abonner et cliquer sur la clochette de notification. Aujourd'hui, je vous parle d'acupuncture et plutôt d'automassage et d'autopression. Vous allez pouvoir découvrir de nombreux points d'acupuncture. Il serait difficile d'expliquer toute l'acupuncture en une seule vidéo, tellement le sujet est vaste. Il ne faut pas oublier qu'il existe près de 360 points d'acupuncture que vous pouvez utiliser au quotidien. Malgré tout, la médecine chinoise est une vraie médecine et demande des compétences particulières. Je vais baser cette vidéo sur ma pratique de shiatsu traditionnel. Le shiatsu traditionnel est un massage qui se pratique habillé et sur futon. L'ensemble des points de pression utilisés en shiatsu sont les points de médecine traditionnelle classique. Notre formation inclut également la médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous donner de nombreux points que j'aime utiliser pour diverses pathologies, comme par exemple le stress, les douleurs, l'insomnie, les migraines ou encore les vomissements. La médecine chinoise date de plus de 5000 ans. Un des plus grands traités de médecine chinoise a été écrit par l'empereur jaune lui-même, le fameux Huangdi Neijing. Pardon pour la prononciation. C'est un traité de médecine relatant l'alimentation, les moxas par exemple, les bâtons d'armoise, les massages et encore la diététique. Mais l'on retrouve des traces d'acupuncture déjà au néolithique il y a environ 6000 ans avant notre ère. Preuve irréfutable que nos ancêtres connaissaient déjà certains secrets de notre corps. Dans la médecine chinoise, les points d'acupuncture sont liés aux fameux méridiens. Vous avez peut-être entendu déjà parler des méridiens, ces fameux canaux qui laissent circuler l'énergie et qui sont reliés à des organes ou des viscères. En médecine traditionnelle chinoise, on utilise couramment 12 méridiens. Ils sont parcourus par de nombreux points et on estime leur nombre à environ 360. Hormis le méridien du vaisseau conception et celui du vaisseau gouverneur, qui coupe notre corps en deux sur la face avant pour le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur sur la face arrière. Tous les autres méridiens sont des méridiens bilatéraux, gauche et droite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la médecine chinoise qui est certes un petit peu compliquée avec les lois d'engendrement, d'inhibition, mais également les canaux horaires, les saisons, les humeurs ou encore les odeurs ou tout simplement les goûts. Les couleurs et les sons font partie également intégrante de la médecine chinoise. La diététique, les moxas, donc les fameux bâtons d'armoise, les points d'acupression, les massages bien sûr, encore une fois l'hygiène de vie et bien sûr la phytoaromathérapie, pilier central de la médecine chinoise. Pour mesurer les points d'acupuncture, on utilise les tsun ou les kun. Un tsun est l'équivalent de votre pouce. 1,5 tsun correspond à 2 doigts et 3 tsun correspond aux 4 doigts joints. C'est une unité de mesure efficace pour repérer vos points d'acupuncture par rapport à une partie du corps. Toutes les pressions sur les méridiens se feront pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez donc appliquer une goutte d'huile essentielle sur ces points. Attention si vous êtes enceinte ou épileptique, les points d'acupuncture et les huiles essentielles peuvent être déconseillés. Il est possible d'appuyer assez fortement sur ces points. Attention néanmoins aux plis des genoux par exemple, qui sont très sensibles. Il n'est pas forcément utile de faire des manœuvres de massage, vous pouvez donc juste appuyer sur ces points. En cas de fatigue par exemple ou pour booster votre organisme et vos défenses immunitaires et contre tout déséquilibre, vous allez pouvoir utiliser le méridien 6 du vaisseau conception. En dessous du nombril à 1,5 tsun exactement, vous allez pouvoir donc placer vos doigts et masser ce point.
Massez-le quelques minutes pour tonifier votre organisme. Vous allez pouvoir appliquer une goutte de pain sylvestre par exemple ou une goutte d'épinette noire. Attention si vous êtes enceinte. C'est un très bon point anti-fatigue. Toujours sur ce même méridien, vous allez pouvoir utiliser le 17 du vaisseau conception. Donc utilisez ce point 17 donc, qui se trouve tout simplement au milieu de la poitrine, entre les deux mamelons, sur la ligne médiane encore une fois. Vous allez pouvoir appliquer les mêmes huiles essentielles, donc à raison d'une goutte, et masser ce point bien sûr pendant environ 5 à 6 minutes. C'est un point antidouleur, il sert également contre les problèmes respiratoires. Vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans la journée. Il permet également de réguler le fameux qi ou le qi en chinois, la fameuse énergie vitale. Pour apaiser le mental et les désordres du trouble psychologique, également les problèmes liés au cœur et au coronaire, vous allez pouvoir utiliser le point 14 du méridien conception. À 6 coudes au-dessus du nombril, c'est-à-dire 2 fois 4 doigts, vous allez pouvoir utiliser ce point pour le stress, la dépression, l'anxiété, mais également les troubles respiratoires et les troubles cardiaques. Massez ce point quelques minutes et vous pouvez appliquer une goutte de bois de rose par exemple ou de marjolaine à coquille. Le point 1, 2 et 3 du foie peuvent être également intéressants à masser en cas de problème de stress, d'anxiété et de dépression. Le point 1 commence sur le bord latéral du pouce. Le point 2 se situe entre la jonction des deux orteils, des deux premiers orteils. Et le point 3 sur la dépression entre le premier et le deuxième métatarse. Vous allez pouvoir utiliser une goutte de lavande par exemple, de marjolaine à coquille ou encore de bois de rose pour vous aider à gérer votre stress en appuyant sur ces points-là. Massez-les environ 5 à 6 minutes plusieurs fois par jour. Le point numéro 45 de l'estomac est intéressant contre les insomnies. Il se situe sur le bord de l'ongle du deuxième métatarse entre le deuxième et le troisième. La marjolaine à coquille est une huile indiquée pour traiter les insomnies. Encore une fois, massez ce point pour traiter vos insomnies et vous aider à mieux dormir. Si vous souffrez de maux de tête, je vous conseille le point numéro 4 du gros intestin. C'est un point antidouleur et assez intéressant pour traiter les douleurs et les migraines. Il se situe sur la main à la jonction du pouce et de l'index. Vous allez pouvoir utiliser ce point avec par exemple une goutte de menthe poivrée. Massez-le quelques minutes pour réguler vos problèmes de maux de tête et de douleurs. En cas de problèmes respiratoires et de difficultés respiratoires, le point 17 du vaisseau gouverneur peut être intéressante. Massez-le avec de l'huile essentielle de Ravinsara par exemple ou d'Eucalyptus radiata. Ce point se situe sur la ligne centrale du corps et est situé entre les deux mamelons. Un autre point intéressant pour respirer par exemple serait le point 25 du méridien gouverneur situé sur le centre sur la pointe du nez. Je vous conseille de ne pas appliquer d'huile essentielle sur ce point-là, massez-le quelques minutes encore une fois, plusieurs fois par jour si vous avez des difficultés de respiration par exemple, ou encore des sinusites ou des rhinites. Pour harmoniser la digestion, vous pouvez utiliser le point 34 de l'estomac. Le point 34 se situe à 2 coudes au-dessus de la rotule, sur le bord extérieur de la jambe. Massez ce point avec par exemple du basilic tropical ou encore de la coriandre. Appliquez une goutte de ces huiles essentielles directement sur ce point. Massez plusieurs minutes en pression assez forte en massage circulaire pour apaiser la digestion. Pour calmer les douleurs articulaires par exemple ou musculaires ou toute autre douleur, vous allez pouvoir utiliser le point 60 de la vessie. C'est un point qui est situé au plus haut de la malléole, entre la malléole et le tendon d'Achille. Massez-le avec une goutte d'eucalyptus citronné par exemple, de romarin camphré ou de Golteri. Appliquez une de ces huiles essentielles, massez quelques minutes plusieurs fois par jour. Ce point permettra d'apaiser les douleurs physiques. En cas de sciatique ou de lumbago, vous pouvez utiliser le point 40 de la vessie. Il est situé au milieu de la pliure du genou. Massez-le avec de la Golteri, encore une fois, ou de l'eucalyptus citronné ou du romarin camphré. Une goutte sur ce point pendant plusieurs minutes à appliquer plusieurs fois par jour.
Pour découvrir tous les points d'acupuncture et les méridiens, je vous conseille l'Atlas illustré d'acupuncture aux éditions Hunman. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. J'utilise également l'Atlas du Shiatsu des méridiens aux éditions Malouane. Ce sont deux bouquins que j'aime bien utiliser pour situer les méridiens d'acupuncture et les points d'acupuncture. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de tout apprendre, mais d'utiliser des points en fonction des besoins. Maintenant que vous êtes devenu maître en acupressure, vous allez pouvoir donc l'utiliser sur vous et votre famille bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse bien sûr la partager, n'oubliez pas de poster le commentaire et bien sûr le like. Si vous aussi vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire via YouTube ou les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet à www.natura-coach.fr et également retrouver l'ensemble des formations Hippocratus sur le site www.hippocratus.com. N'hésitez pas à rendre visite également à Laurence de Elle Essentielle sur sa chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à bientôt.